Et on passe à l'Ordre national des infirmiers qui appelle à ce que les infirmiers puissent vacciner leurs patients à domicile. Et pour en parler, Patrick Chambord-Redon est avec nous, président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, alors Patrick Chambord-Redon, il y a eu en fait un petit souci, c'est-à-dire dans la distribution et la répartition, et notamment pour les infirmiers libéraux. On en est où justement pour pouvoir vacciner les patients à domicile ? Alors on a eu un décret de la HAS qui est sorti la semaine dernière, la Haute Autorité de Santé, qui a confié la vaccination à d'autres que les infirmiers et que les médecins, les sages-femmes et les pharmaciens. Et donc de notre côté, on trouve que c'est une mesure qui est pas complémentaire et qui est pas qui rentre pas en droit ligne de la stratégie d'une vaccination maximale pour l'ensemble de la France. Donc vous demandez quoi alors maintenant ? Ben nous là maintenant, clairement, on dit qu'il faut que les infirmiers soient beaucoup plus impliqués dans la vaccination. Beaucoup plus pour plusieurs raisons. D'abord parce que on sait très bien qu'il y a des déserts médicaux. On sait très bien qu'il y a des exclus du numérique. On sait très bien qu'il y a des gens qui vivent dans la ruralité, qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc, il faut que le vaccin aille vers ces gens-là. Il ne faut pas qu'on fasse... Les vaccinodromes, c'est très bien, mais il y a des gens qui ne iront jamais dans les vaccinodromes. Donc, il faut que les infirmiers, qui soient les professionnels de santé de proximité, puissent aller au plus près de ces populations, puissent leur proposer le vaccin, puissent le prescrire et être effectueurs du vaccin. Mais ça, c'est un problème de répartition des doses, c'est-à-dire qu'on ne vous en donne pas pour pouvoir le faire, en tout cas pas assez. Et à partir de la semaine prochaine, déjà, il y avait les médecins qui contestaient le fait que les pharmaciens puissent le faire à partir de la semaine prochaine, et le fait qu'ils se retrouvent avec moins de doses, quoi. Alors, il y a plusieurs problèmes dans ce que vous dites, Patrick. C'est que, d'abord, les infirmiers n'ont pas de dotation spécifique qui est prévue pour pouvoir aller vacciner au domicile. Il y a un deuxième problème qui est réglementaire, c'est que les infirmiers n'ont pas la compétence de prescrire et de vacciner en solo. Il faut qu'il y ait une prescription médicale. Donc, on a ces deux problèmes réglementaires qu'il faut régler par un texte qui va être pris très certainement assez rapidement, puisque j'ai interrogé directement la présidente de la HAS devant cet état de fait où on a exclu, puisqu'on est complémentaires. Moi, je ne vais pas monter les médecins contre les pharmaciens, contre les sages-femmes, contre les infirmiers. Ouais. C'est pas du tout le sujet. Il faut que tout le monde y aille parce qu'on veut tous retrouver une vie normale. Et cette vie normale passe par une vaccination massive de la population. Ouais. À propos de vaccination massive, alors tout le monde n'est pas favorable à ça. On a entendu, on avait un médecin tout à l'heure, virologue, qui était avec nous à 8h10, lui, il était assez circonspect par rapport à ça, et notamment par rapport à l'efficacité de certains vaccins. Je sais aussi que chez les personnels soignants, il y a eu des réticences. On en est où aujourd'hui ? Alors, moi, de chiffres exacts et qui font un point scientifique de cette réalité, qui n'en est pas une pour moi à ce jour, je ne pourrais pas dire. Mais en tout cas, ce que je pense, et on a vu pour la grippe, nous, on a fait des enquêtes, pour la grippe, les infirmiers étaient peu impliqués. Depuis qu'on les a plus impliqués, le seuil de vaccination chez les infirmiers a augmenté chaque année de plus de 20%. Donc on voit bien que plus on va impliquer les professionnels dans une stratégie, meilleure sera l'acceptabilité. Et en plus, derrière cette question que vous posez, Patrick, qui est super intéressante, il y a la question en France de l'hésitation vaccinale. Plus on aura de professionnels de santé qui sont vaccinés, qui eux-mêmes croiront à la vaccination, plus on aura d'ambassadeurs pour la vaccination, de gens capables d'aller justement convaincre des patients qu'il faut être vacciné, que c'est important. Parce que quel que soit, j'ai pas entendu l'interview du virologue, excusez-moi, mais quel que soit l'efficacité du vaccin, je vais rappeler, le vaccin pour la grippe, c'est 50% à tout casser. Là, on est sur des seuils qui sont annoncés au-delà de 70 à 80%. Ça va permettre aussi d'éviter qu'il y ait des variants qui apparaissent. Donc clairement, une stratégie globale, et c'est ce qu'il faut promouvoir auprès de la population et auprès des professionnels. Bon, très bien. Merci. Le message est passé, Patrick Chambord-Redon, en tout cas sur vous, sur votre appel des infirmiers libéraux, parce que c'est vrai que vous êtes en première ligne et on a du mal quand même à comprendre que vous ne puissiez pas intervenir auprès de vos patients avec qui il y a un lien de confiance. Ça, c'est particulièrement important. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct ce matin.